Shalom à tous, je suis la sœur Paul-Marie et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un sujet concernant quand est-ce que nous devons parler et quand est-ce que nous devons garder le silence et prier, simplement. Je pense que nous savons tous en tant que chrétiens que Jésus-Christ nous appelle à prier sans cesse, à prier pour tout. Personnellement, j'ai fait l'expérience qu'il n'y a pas de sujet trop simple, trop petit ou trop grand pour lequel nous ne pouvons pas prier. Nous pouvons et devons prier pour tout. Il n'y a pas de sujet dans lesquels Dieu peut intervenir et dans d'autres dans lesquels il ne peut pas intervenir. La prière est une puissance que Dieu a mis à notre disposition dont nous devons abuser. Il faut prier en tout temps, en toute chose, en toutes circonstances, en tout état d'esprit et d'âme. Quand nous sommes heureux, quand nous sommes fâchés, quand nous sommes tristes, quand nous sommes angoissés, nous devons prier. Pourquoi? Parce que la prière, c'est simplement s'adresser à notre Père céleste. C'est simplement lui parler, c'est simplement partager un moment d'intimité avec lui. Lui poser une situation, lui parler de notre vie, lui demander des conseils, lui demander de nous conduire. En ce sens, la prière est indispensable et elle est le moteur de la vie du chrétien. Elle est la source qui dispense tout ce que nous voyons de grand, de puissant, de magnifique, tous les témoignages de notre vie. C'est parce qu'il y a eu à la base une prière, c'est parce qu'il y a eu à la base cette intimité, ce rapprochement avec notre Père céleste. Jésus-Christ l'a dit dans sa parole, tout ce qu'il demande à son Père, il le fait parce qu'il lui obéit. Je vais commencer par partager avec vous un verset dans l'évangile de Luc au chapitre 6, le verset 12 qui nous dit « En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu. » Jésus avait une grande décision à prendre, il avait un travail très important à faire. Il devait choisir ses disciples, ceux qui allaient marcher avec lui, ceux qui allaient être les premiers porteurs de son message jusqu'aux extrémités du monde. C'était quelque chose de sérieux. Jésus avait besoin de se retrouver dans cette intimité avec son Père, de pouvoir bien comprendre la feuille de route, la feuille de mission, de pouvoir, dans cette intimité avec son Père, entendre le Seigneur lui parler de tous ces hommes qu'il allait mettre sur sa route, qui allaient être ses compagnons, avec qui il allait vivre des choses certainement que Dieu lui avait montré déjà, le cœur de chacun, la personnalité de chacun. Voilà pourquoi Jésus-Christ a eu cette possibilité de pouvoir les choisir sans hésiter. Jésus a passé toute la nuit à prier. Alors, dans le premier livre de Samuel, au verset 15, le verset 11, la Bible nous dit que l'Éternel parla à Samuel en lui disant « Je me réponds d'avoir établi Saul comme roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel était un prophète. Il avait une grande intimité avec Dieu. Et chaque fois qu'il retrouvait Dieu dans le lieu secret, Dieu lui parlait. Dieu lui avait révélé quel était le roi qu'il allait choisir pour Israël. Et Dieu lui a aussi parlé de sa déception concernant Saul. La prière est donc un véritable temps d'intimité que nous passons avec Dieu, où Dieu nous parle, où Dieu nous écoute. C'est donc un temps très important. Nous avons d'autres passages dans la Bible, par exemple au psaume 119, le verset 62, qui nous dit « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause de tes jugements, de ta justice. » Dans le dans le psaume 63, au verset 6, la Bible nous dit encore « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » La Bible nous dit encore dans le livre des Actes, au chapitre 16, le verset 25 nous dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Dans tous ces versets que je viens de partager avec vous, il y a un point commun qui est la nuit. Pour dire que la prière est vraiment la relation intime, secrète, unique, personnelle, qui n'est pas forcément exposée, que nous avons avec Dieu.
Ce moment, la nuit, c'est le moment où nous nous reposons. C'est le moment où nous nous replions dans notre maison. C'est le moment où nous détendons. Voilà un peu ce que la Bible nous dit de la prière dans ces différents versets, et il y en a plein d'autres. Et vous verrez que dans plusieurs versets de la Bible qui parlent de la prière, il y a souvent cette notion de secret, de nuit, de lieu retiré. La Bible nous dit que Jésus se retirait dans la montagne ou dans la nuit pour prier. Et souvent dans les psaumes ou dans certains livres, vous verrez que la nuit, les prophètes avaient ce temps. Donc c'est la nuit où nous nous reposons en Dieu. La prière est donc ce moment durant lequel nous nous reposons sur Dieu. Nous venons trouver notre repos, notre refuge, notre temps de relaxation, de détente, de bilan, de reprise de force pour la suite. Par contre, voici ce que la Bible nous dit concernant la parole. Je vais simplement partager 2 versets. Le premier verset se trouve dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, le verset 17 qui nous dit « Ainsi, la foi vient de la prédication, et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. » Le deuxième verset se trouve dans la deuxième lettre à Timothée. Le chapitre 3 nous dit au verset 16 plutôt, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute bonne œuvre. » Paul continue au chapitre 4 en disant, « Je t'adjure en présence de Dieu et du Christ Jésus qui viendra juger les vivants et les morts, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole. Insiste à temps et à contre-temps, reprend, menace, exhorte, toujours avec patience et souci d'enseigner. » Mon frère, ma soeur, il est important que tu comprennes qu'il y a des situations dans lesquelles tu dois parler et des situations dans lesquelles tu dois te retirer dans le silence de la présence de Dieu, dans ton cœur, ou simplement élever une prière. Très souvent, nous faisons l'erreur de parler au moment où nous devons simplement chercher Dieu dans notre cœur et prier et garder le silence, ou inviter la personne avec nous ou les personnes avec nous à prier. Et il y a des moments où, quelle que soit la prière que nous avons faite, et normalement la prière nous prépare à ces moments, il y a des moments où il faut nécessairement parler. Cependant, laissez-moi vous dire que la première partie que je viens d'exposer est quelque chose de très reposant, comme on l'a dit, et quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Et que généralement, tout le monde veut bien. Tout le monde veut bien avoir cette intimité avec Dieu, tout le monde veut bien prier, tout le monde veut bien garder ces choses dans son cœur, tout le monde veut bien méditer les choses dans leur cœur. Mais par contre, la deuxième partie n'est pas très agréable. Elle est souvent mise de côté avec différents faux prétextes. Non, je ne veux pas parler parce que il n'est pas chrétien. C'est un faux prétexte. Non, je ne veux pas parler parce que j'ai déjà trop parlé et ils ne veulent pas m'écouter, ça ne sert à rien. Non, je ne veux pas parler parce que ça ne me regarde pas. Non, je ne veux pas parler parce que, je ne veux pas qu'on me rabroue, je ne veux pas qu'elle le prenne mal, je ne veux pas qu'il soit vexé, je préfère prier. Alors c'est très bien de prier, comme on l'a dit. Cependant, il y aura des moments où il faudra parler. Je voudrais te rappeler que lorsque Jésus-Christ priait, il se retirait avec ses disciples. Lorsqu'il a appris à ses disciples le Notre Père, la Bible nous dit qu'il priait à un certain endroit. Et ses disciples lui ont demandé « Apprends-nous à prier ». Cependant, qu'est-ce que Jésus-Christ faisait avec les foules? Il leur parlait. Il leur parlait. Parce que la parole, comme nous le dit Paul dans la lettre aux Romains, elle est utile, elle est inspirée par Dieu lorsque tu as déjà prié. Il faut que tu saches que le Seigneur, après avoir soufflé sur ses disciples, après avoir partagé avec eux ce moment d'intimité,
les a envoyés partager ce qu'ils ont reçu. Donc tu ne peux pas te limiter à prier et à ne jamais parler. C'est vrai que parler n'est pas toujours confortable. C'est vrai que lorsqu'on parle, parfois on peut se ramasser des tomates pourries, on peut se ramasser des baffes, on peut se ramasser des réflexions désagréables. Cependant, il faut le faire. Nous ne sommes pas chrétiens seulement pour rester dans le confort de la prière, dans notre silence, dans notre cœur. Nous sommes chrétiens pour répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour redresser, pour réconforter, pour fortifier, pour édifier, pour éclairer. Et la Bible nous exhorte à le faire. Plusieurs personnes sont devant des situations et préfèrent simplement rester spectateurs ou rester très discrets dans leur coin et en disant « je vais prier ». D'accord, c'est une très bonne chose que tu pries. Mais la Bible nous dit en Romains 10 au verset à partir du verset 14, « Or, comment l'invoquerait-il sans avoir cru en lui? Et comment croirait-il en lui sans l'avoir entendu? Et comment l'entendrait-il si personne ne le proclame? Et comment le proclamer si personne n'est envoyé? » Je voudrais te donner une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu es envoyé par le Christ pour annoncer sa bonne nouvelle. Et la parole nous dit au verset 17 que la foi vient de ce que l'on entend. Or, nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Donc, il y a des situations aujourd'hui qui ne changent pas au moment où elles doivent changer, simplement parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore parlé. Tu n'as pas encore parlé. N'aie pas peur d'être rabroué. N'aie pas peur d'être catégorisé. Il y a plusieurs personnes qui ont peur d'être catégorisées, d'être taxées d'extrémistes, parce qu'il y a assez de personnes qui ont cette capacité de nous décourager lorsque nous venons prêcher un message de vérité, de justice, de sainteté, de conversion. Parce que la Bible nous dit que nous avons été envoyés pour prêcher la conversion au monde entier. Alors, il y a même des situations où on vous rappellera votre propre péché, mais ne soyez pas intimidés. Nous avons tous péché. La Bible dit que nous avons tous péché et que nous sommes privés de sa gloire, mais que c'est par la grâce de Jésus-Christ que nous avons été rachetés. La personne qui te dira « Comment peux-tu me parler de sainteté? Comment peux-tu me parler de telle ou telle chose alors que toi tu as fait ou tu as été ceci, cela ?» Dis-lui « Oui, mais c'était mon passé. Jésus-Christ est venu rendre toutes choses nouvelles dans ma vie et c'est pourquoi je voudrais te faire partager aussi cette bonne nouvelle, cette nouvelle saison, cet habit nouveau qu'il m'a donné de porter. » Vous savez, lorsque Jésus-Christ remplit notre cœur, la susceptibilité, la frustration ne peut plus avoir d'emprise sur nous. Nous sommes tellement heureux, nous sommes tellement remplis de cette lumière que chaque fois que l'ennemi essaye d'envoyer vers nous des ténèbres, ces ténèbres disparaissent en même temps lorsqu'il rencontre la lumière qui est en nous, qui est le Christ. Alors je voudrais t'encourager encore, ainsi que nous le dit l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre à Timothée. Il lui dit « Je t'adjure en présence de Dieu, proclame la parole. » Ça veut dire quelle que soit l'adversité qui se trouve devant toi, quelles que soient les difficultés, quel que soit le rejet, proclame la parole de Dieu. Parce qu'elle est utile pour changer, pour transformer, pour informer. La parole de Dieu que nous proclamons, que nous partageons, pas comme un reproche, pas comme avec de la colère, mais avec de la patience, avec de la fermeté, avec de l'amour, avec ce désir profond au fond de notre cœur, que cette parole apporte la lumière qu'elle a apportée dans notre vie, dans la vie d'une autre ou d'autres personnes. Mais il faut la proclamer, il faut qu'elle soit entendue, il faut la considérer comme une graine que l'on jette dans un champ. Il faut considérer la parole de Dieu que nous partageons autour de nous comme une poignée de graines que nous jetons dans un champ. Nous ne savons pas lequel des grains va porter du fruit. Notre rôle est de simplement jeter la semence. Et il appartiendra au Seigneur souverain, à lui qui fait tomber la pluie, d'arroser. Et que ces paroles, ces graines portent du fruit. Alors, lorsque nous sommes devant certaines situations, nous devons parler. Jésus-Christ parlait aux foules pour qu'elles comprennent l'amour
de Dieu qui était manifestée pour eux. Les prophètes annonçaient la parole. Ils étaient parfois battus, tués, rejetés, mais ils annonçaient la parole pour que les hommes entendent, pour que les hommes comprennent, pour que les hommes aient une occasion de changer, pour que les hommes aient une occasion de choisir. Dieu n'est pas un dictateur. Il nous révèle ses plans et c'est au travers de sa parole. Alors je prie aujourd'hui pour toi qui me suis, que tu comprennes qu'il y aura des moments où tu seras obligé de parler. Il y a par contre d'autres moments où il faut garder le silence. Je me suis retrouvée devant une personne, une véritable femme de Dieu, qui a accepté le Seigneur dans son cœur et qui s'est retrouvée dans des grands moments de tribulation à cause d'une maladie. C'était vraiment difficile de voir cette personne souffrir de cette manière. Et à cet instant, un sentiment me remplissait. C'était que la souffrance de cette personne était tellement forte, mais elle essayait de la vivre avec tellement de foi que je sentais de la fatigue en cette personne. À ce moment, lorsque je demandais au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire? C'est vrai que tu m'as donné un charisme de prédication, mais à cet instant, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire, quelle est la parole que je dois lui partager. Je pense que j'avais ce sentiment que tout ce que je lui dirais, elle le connaissait déjà. Qu'est-ce que je pouvais faire? Alors le Seigneur m'a dit, en ce moment, elle est fatiguée et ne trouve même plus la force de prier. Et si tu priais avec elle? Et si tu l'aidais à entrer à nouveau dans ce lieu de repos, dans cette intimité avec moi, pour qu'elle puisse revenir, faire revenir son âme qui a été ballottée par ses douleurs. À ce moment, j'ai simplement demandé à cette personne si je pouvais prier, parce que je n'osais pas lui demander de prier avec moi, parce que je savais qu'elle était souffrante. Alors je me suis tenue là et à mi-voix, je me suis mise à prier avec cette personne. Voilà une situation où nous devons prier. Il n'y a pas de parole utile. Il n'y a pas de parole plus utile que la prière, c'est-à-dire que la parole que l'on adresse à Dieu à cet instant. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Par contre, lorsque je suis devant un collègue, devant un voisin, devant un membre de ma famille, qui fait quelque chose qui visiblement va apporter dans sa vie la malédiction, va apporter peut-être dans la famille la malédiction, ou qui est en train d'emprunter un chemin qui va mener cette personne à la perdition. Je me dois de trouver un moyen pour parler à cette personne, afin qu'elle puisse avoir une occasion de pouvoir faire un meilleur choix, de pouvoir revenir sur le droit chemin. À ce moment, comme Jésus l'a fait, je me retire dans mon cœur. Je prends le temps de m'adresser à Dieu et de lui demander quelle parole pourrait toucher le cœur de cette personne et rendre attentive son oreille pour que cette parole puisse être semée dans son cœur. Et je t'assure que Dieu répond à cette prière. Et lorsque j'adresse une parole à cette personne, elle est réceptive pour entendre cette parole. Et même si elle montre parfois un peu d'orgueil, un peu de résistance, je suis sereine dans mon cœur parce que je sais qu'une parole a été semée sur la base de la parole de Dieu et cette semence, elle est incorruptible. Rien ne peut la détruire, ni l'orgueil, ni la rébellion. Elle portera du fruit en son temps. Et plusieurs fois, le Seigneur a manifesté sa gloire ainsi et m'a permis de partager de glorieux témoignages avec plusieurs personnes. Alors aujourd'hui, je voudrais t'exhorter à prier, à continuer de grandir dans ta relation avec Dieu dans la prière. Mais je voudrais t'adjurer, comme Paul l'a dit à Timothée, proclame la parole à temps et à contre-temps pour exhorter, pour fortifier, pour corriger.
avec amour, avec patience. Parce que toute parole a été inspirée et est utile pour bâtir le corps de Christ. Sois béni dans le nom de Jésus.